La région Réunion présente Attitude Sport, la réunion de tous les champions. Salut à tous, bienvenue un mercredi à Saint-Joseph pour vous parler d'une discipline olympique et un sport collectif plein d'histoire à La Réunion. 17 clubs, 5514 licenciés et pour nous en parler, Sylvain Waro. Ta discipline c'est quoi Sylvain? Le basketball. Bah c'est parti. Bien. Sylvain est l'illustration du travail de fond entrepris par ce groupe de basketteurs de Saint-Joseph. 230 licenciés, 13 entraîneurs bénévoles, ici la jeunesse est une force. On a commencé tout petit en 1998 avec 20 licenciés, 2 coachs bénévoles. Et maintenant, en 2013, ça fait 15 ans d'existence et on est 230 licenciés avec 13 bénévoles. C'est géré comme une entreprise, mais on essaye de garder par-dessus tout le côté familial, proche. Le noyau dur, c'est les mêmes qui étaient là depuis le début. C'est rare les présidents à 22 ans. C'est vrai que c'est rare, mais moi, j'ai envie d'essayer, de me dire que je vis ma passion autrement, sous un autre œil, parce que je joue, j'arbitre, et je me disais que le devenir président, ça serait peut-être de voir encore une fois différemment. On va enchaîner sur le jeu à 3 contre 3. Vous savez que le jeu à 3 contre 3, dans la catégorie Benjamin, et le jeu de passe-et-va, c'est la base des fondamentaux collectifs la plus importante. Quand on sort de la catégorie Benjamin, il faut maîtriser le jeu de passe-et-va. Donc 3 contre 3 ici, 3 contre 3 ici. Ceux qui ne jouent pas, ils arbitrent. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love. Voilà le cachet de ce club, que ce soit les sections sportives collège ou lycée ou le simple pratiquant, tout le monde est initié aux différentes composantes de ce sport. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so. Sarah fait partie de cette école de la vie. À 15 ans, en plus d'être l'une des meilleures cadettes de Lille, elle est arbitre fédérale. Quand on voit les arbitres qui nous arbitrent, on a envie de savoir ce que ça fait d'être de l'autre côté du terrain en fait. À tous ceux qui crient contre l'arbitre, à tous ceux qui comprennent pas vos décisions, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? On est face aux joueurs, quand on prend une décision, on est face aux joueurs, on va pas. C'est vrai qu'on a un collègue, c'est en binôme, c'est une décision personnelle, donc c'est ainsi. Ça te fait grandir? Oui. Enfin, oui, pour l'instant, oui, en tout cas. Les créneaux s'enchaînent, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et pour qu'un champion s'exprime, il faut des entraîneurs, des arbitres, des coachs. Voilà le travail réalisé par les sections sportives. Direction maintenant Orléans, loin des yeux, mais pas loin du cœur pour Attitude Sport. La Réunion, terre de tous les champions. Rapide. Simplicité. Je m'appelle Marco Pellin, je suis meneur titulaire dans l'équipe d'Orléans Loiret Basket. C'est ma 2e année, ça fait ma 8e année au niveau professionnel.
Chez moi à Orléans. Voilà, vous entrez. C'est à Orléans que Marco a posé ses valises, pas loin de sa mère, originaire de Saint-Louis, là où il passait toutes ses vacances, mais dans une autre discipline. D'abord, c'était le foot déjà, comme j'ai dit, jusqu'à ce que ma mère ne veuille plus que j'en fasse. Quand c'était le moment d'hiver, je trouvais que c'était un peu trop, il faisait des allergies, et puis c'est moi qui l'ai arrêté en fin de compte. Mais lui, bon, il était mécontent, parce que je cherchais un sport de salle, et comme ses frères et sœurs faisaient du basket déjà, donc on l'a mis au basket. Quand tu commences le basket ou le foot, tu te dis pas que tu vas devenir pro. Tu veux juste courir, te faire plaisir, jouer, rigoler avec tes copains, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Doué, malgré son 1m71 et ses 59 kilos, c'est une carrière de basketteur qui s'ouvre à lui. J'ai joué jeune ici, jusqu'à 13 ans, où je suis allé ensuite au Pôle Espoir, mais je continuais à jouer les matchs ici. Et après, je suis parti à l'INSEP à l'âge de 14 ans, 15 ans. J'ai joué 2 ans à Paris, 5 ans à Rouen, 1 an au Mans, et là, c'est ma 2e année à Orléans. C'est un garçon qui a beaucoup d'expérience, entre celle qu'il a acquise ici même, au Mans, et précédemment à Rouen. C'est un garçon qui a joué toutes les compétitions européennes, même les plus élevées, l'Euroleague. Donc il a un vécu, même s'il est jeune, c'est un vécu qu'il peut transmettre à un groupe qui est globalement assez jeune chez nous aussi. Un CV qui fait de lui le capitaine de cette équipe de Pro A, un maillon essentiel malgré sa blessure. C'est un accélérateur du jeu, parce que sa grande force, elle est entre les 2 lignes à 3 points, cette capacité qu'il a défensivement à mettre beaucoup de pression sur le porteur adverse, ça fait beaucoup, et c'est une absence qui est difficile de compenser. Beaucoup de frustration pour ce Réunionnais pas très loin des portes de l'équipe de France, et cela malgré sa petite taille. J'ai peur qu'ils soient pas à l'aise, parce que moi je ne me vois pas comme une star ou quoi que ce soit, donc s'il y a des autographes, etc., c'est forcément quelque chose dont je suis habitué. Même si on le fait souvent après les matchs, etc. Il voit bien le jeu. Et en plus, même s'il n'est pas grand, il est très rapide. Donc je pense que dans le basket d'aujourd'hui, surtout en France, c'est un très gros plus pour lui. Une carrière nationale qui ne l'empêche pas d'avoir un regard sur le basket réunionnais. D'abord, il faut qu'il y ait 2-3 gros joueurs qui sortent et qu'on parle d'eux, avant que ça commence à en parler à La Réunion. Après, j'ai pu faire un peu le tour des clubs. La formation à La Réunion, c'est pas exceptionnel. Hein. Je pense qu'ils sont loin de ce qui se passe en France. Mon but, c'est quand même de progresser chaque année. Donc si tu arrêtes de travailler dur, forcément tu régresses. Quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui, hein. Et pour arriver au niveau où il est aujourd'hui, parce que toute sa vie, on a dû lui parler de sa taille. Quand je le vois sur le terrain, je regarde, et puis même s'il joue très mal, je l'engueule. Entre blessures et ambition, quelles que soient ses origines, l'essentiel reste de marquer le basket français et européen de son empreinte. Retour à Saint-Joseph au SJBC. Alors ici, beaucoup d'équipes vice-champions de la Réunion, pas mal de jeunes. Est-ce qu'on peut dire que demain ça va payer ?
Ça va payer parce que moi j'ai l'habitude de dire que le travail paye toujours et les gamins s'investissent, les coachs s'investissent, les dirigeants s'investissent, les parents, parce que c'est très important. Si les parents n'emmènent pas leurs gamins à l'entraînement, ça n'avance pas. À Saint-Joseph, on travaille. Maintenant, ça fait plus de 15 ans on travaille. Bravo en tout cas, plus je travaille, plus j'ai l'assurance, c'est bien connu. Ça pourrait être la devise du mouvement sportif. C'est parti pour la suite de l'entraînement. Un travail reconnu par la Fédération française de basket qui a attribué le label École française de mini-basket à ce club. Seules 2 associations sont labellisées en Outre-mer. Ça permet de montrer que le club est un club formateur avant tout, donc qu'on officie depuis très bas, depuis très jeune, donc du baby basket à l'âge de 3 ans jusqu'à les seniors, les vétérans, et ça nous permet de faire progresser nos jeunes depuis très petits, d'assurer l'avenir du club. Il faut les emmener où ? Il faut les emmener au plus haut niveau, donc d'abord en premier lieu ça serait le pôle Espoir au Krebs, à Plaine-des-Cafres. Ensuite pourquoi pas l'INSEP, les Jeux des îles, ensuite les sortes de formations Pro A, Pro B, voilà, et même peut-être la NBA. Ça serait le rêve de tout coach et entraîneur. Voilà. Voilà la force du mouvement sportif, des bénévoles motivés, ça donne envie de redevenir Marmaille. Une dynamique qui fait exploser les statistiques, alors que les basketteuses ne sont qu'un tiers des effectifs régionaux. Ici, c'est presque la moitié. Les filles ont une place importante au sein du Saint-Joseph Basket Club, à commencer par les membres du comité directeur. Donc nous sommes 3 filles sur 7 membres. Nous avons également les cadettes du club qui ont fini vice-championnes de la Réunion. Et on essaye, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a des trous générationnels, d'aller dans les écoles pour essayer de recruter un maximum de filles et d'avoir toujours cette mixité. Alors c'est pas fini pour vous ? Non, c'est pas fini. La journée continue. C'est-à-dire, ça s'enchaîne par quoi ? Les entraînements et les réunions. Là, on va en réunion. On va pour la réunion Run Ball qui aura lieu le 16 juin à Saint-Joseph et pour la planification des entraînements de la saison 2013-2014. Jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, tous ensemble, voilà la force de ce groupe qui se mobilise aussi pour une action régionale. C'est une manifestation régionale, mais qui s'inscrit dans une politique fédérale. Donc, au niveau national, notre président fédéral a lancé le 3-3 comme un projet de sport olympique pour 2020. Donc, au niveau national, ça se met déjà en place dans beaucoup de régions. Et à La Réunion, la première expérience, c'était le Run Ball de l'année d'il y a 2 ans, où avec Johan avait commencé à mettre en place du 3-3, comme ça, qui rappelait un peu nos racines streetball, underground qu'on avait à l'époque. Et aujourd'hui, on veut le mettre en place pour nos jeunes. Accompagner la Fédé sur le projet, parce que si c'est un projet qui est retenu par le CIO, devenir sport olympique en 3-3, ça nous ferait 2 disciplines basket aux Jeux. On n'y pense pas à ces fins de journée des bénévoles du mouvement sportif qui se termine par la lessive. Alors, si tu avais une baguette magique, à part des maillots qui se salissent jamais, tu ferais quoi pour ton sport ? Moi, je dirais qu'à La Réunion, du fait qu'on soit une île, on n'a pas assez de concentration avec un niveau vraiment au-dessus. Donc, à un moment, voilà, on tourne en rond et les gamins ils stagnent peut-être, les arbitres stagnent peut-être. Et ça serait bien si on pouvait rapprocher un petit peu la métropole ou rapprocher la Réunion de la métropole pour avoir des vrais championnats. Il y a un vrai potentiel. Sylvain, merci beaucoup. Merci pour vos actions à tous et pour nos marmailles qui ont toujours des maillots propres. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour vos soutiens sur les réseaux sociaux. Faites-vous entendre et si le mouvement sportif prenait la place qu'il mérite.
Allez, on faut plier. La région Réunion vous a présenté Attitude Sport, la réunion de tous les champions.